tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Financière. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons regarder au niveau des signes. Nous allons continuer avec les signes astrologiques. Nous allons continuer avec vous, les scorpions. Les scorpions, signe lunaire, solaire, ascendant. Nous allons voir quel message je peux vous transmettre pour les 3 prochains mois à venir, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre. Et aussi, peu importe le moment que vous tomberez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Déjà, pour vous, les scorpions, on nous parle de méchanceté, de malversation. Il est temps de laisser tomber toutes ces conneries. On parle vraiment ici, le terme est brut, mais c'est comme si ce n'est pas vraiment les autres, c'est aussi vous le problème. Et puis, il est temps d'arrêter tous ces commérages ici, toute cette jalousie mal placée, et tout ça là. Il est temps de vous concentrer sur vous-même. Laissez tomber tout ça, toute cette dualité qui est en vous, de c'est de la faute des autres. C'est eux qui ont fait ci, s'ils n'avaient pas fait ça, je serais ci. On vous dit laissez tomber tout ça parce que c'est aussi vous, vous y êtes aussi pour quelque chose. Vous êtes pour quelque chose, il est temps peut-être que vous fichez la paix aux gens, ou que vous fichez la paix aux gens et vous fichez la paix aussi par la même occasion. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Et ensuite, nous allons regarder au niveau professionnel que j'ai représenté par cette voiture, les célibataires, les couples, situations, relations ambiguës et triangle amoureux, votre vie spirituelle, la temporalité et question oui-non, et ensuite le message de votre âme ici, pour vous les scorpions. Nous allons commencer sans plus tarder avec la guidance générale, avec ce jeu, guidance générale pour vous les scorpions. On a ici un père qui peut être en souffrance. On a un père ici qui peut être en train de... Ou quelqu'un qui soit en train de regarder un peu de façon mystique pour savoir où vous en êtes. Ça peut être quelqu'un qui demande, qui est allé voir quelqu'un pour demander, voir une voyante ou que ce que tu veux, cartomancien, pour savoir où vous en êtes dans votre vie. Et aussi, on a ici pour vous un père, une situation inconfortable. Hein? On a une évolution ici, une transformation. S'il y a un enfant qui avait du mal à s'adapter, on vous dit que ça va aller mieux. Et aussi pour vous, il y a un renouveau, il y a une réconciliation. On pense un peu ici à à être beaucoup plus attentif ou à être beaucoup plus autoritaire que d'habitude, peut-être par rapport à cet enfant ou à cette situation. On a l'impression qu'on a laissé beaucoup, qu'on a laissé faire, qu'il est peut-être temps de resserrer les vis, il est peut-être temps de s'affirmer parce qu'on voit aujourd'hui, plus rien, les choses sont un peu compliquées. Mais on veut te dire qu'il va falloir un peu de patience, hein, parce que même si tu essayes de faire ça, à part faire du repli sur soi et pousser cette personne à se replier sur soi-même, tu ne vas pas en tirer grand-chose. Peut-être vaudrait mieux essayer d'être beaucoup plus diplomate, essayer d'être beaucoup plus conciliant avec cet enfant ou avec cette situation ou cette personne pour qu'elle puisse t'exprimer ce qu'elle ressent. Parce que si tu essayes de faire ça ici, on te dit, elle va se refermer sur elle comme une huître ici. L'autorité ne marchera pas. Au contraire, tu devrais commencer à chercher via les réseaux sociaux ou via des personnes avec qui elle parle, qu'est-ce qu'elle fait. Alors que si tu es un peu plus laxiste, ça ne veut pas dire que tu vas laisser tout faire. Mais si tu es moins autoritaire, peut-être cet enfant pourrait te confier des choses qui dérangent ici. On a beaucoup trop de jeux. Mais on a ici, on te dit, fais d'elle ton ami. Tu devrais être beaucoup plus indulgent vis-à-vis d'elle. Elle-même, elle est complètement paumée. Hein. Elle se cherche aussi. Elle est complètement perdue ici dans un départ ou dans cette nouvelle vie ou dans ce nouveau projet que vous envisagez de faire ou ce dans quoi tu l'embarques ici. Peut-être on a fait un enfant que tu veux envoyer à l'internat parce que tu dis, bah, j'arrive plus à gérer, j'y arrive plus, j'ai du mal, je sais plus comment faire avec elle, je sais plus comment gérer avec elle. Mais on te dit ici, il y a une tierce énergie qui est là il n'y a pas longtemps, qui peut avoir une influence négative, mais aussi l'autre qui peut avoir une influence positive. Mais on te demande ici, en gros, comme ça, sans vraiment entrer dans le jeu, intuitivement, ici, on te demande de faire attention à cet enfant, de l'écouter, de faire d'elle ton amie, d'être un peu moins dur avec elle, de communiquer avec elle. C'est possible que ce soit un garçon, mais moi je vois une fille, mais c'est possible que ce soit un garçon. On te dit, il y a peut-être moyen de faire des choses autrement. Et si tu te sens dépassé, tu devrais peut-être, au lieu de rester fermé, tu te sens dépassé, tu devrais peut-être faire appel à un médiateur pour pouvoir vous aider dans cette situation familiale. Ici, on nous parle aussi d'une situation où vous avez du mal à trouver votre niveau, votre équilibre ici.
votre identité et même votre équité dans cette situation. Vous avez l'impression de ne plus pouvoir rien gérer. Il peut y avoir des nouvelles choses qui se présentent à vous. Vous avez l'impression de ne plus savoir où vous en êtes. Financièrement parlant, ça devient compliqué. Et on vous envoie vers un nouvel, peut-être on vous envoie vers un nouvel... vers une nouvelle situation miracle ici qui pourrait vous aider. Mais il y a comme cette nouvelle situation miracle peut apporter un peu de répit, mais il y a c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est nouveau, ou même la distance fait que ça peut être un peu compliqué pour le déplacement. Et on voit, il y a ce nouveau départ aussi peut-être professionnel ou même tout simplement pour obtenir l'équilibre dans cette famille. On a la consultante ou le consultant ici qui doit aussi, d'une part, concilier entre ces nouvelles énergies qui arrivent dans sa vie, ces nouvelles propositions, une nouvelle personne et un nouveau départ. Au fait, tout devient complètement compliqué. Il y a le renouveau, mais ce renouveau apporte beaucoup ce renouveau vous fait sortir de votre zone de confort, au fait. Tu vois, ce renouveau vous fait sortir de votre confort, votre zone de confort. Vous ne savez pas très bien où vous en êtes. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle reconstruction. Il y a un enfant ici qui vous ne savez pas très bien comment canaliser tout ça. Il y a ce nouveau projet, ce nouveau travail. Peut-être un nouveau travail, c'est un travail que vous avez déjà. Peut-être une accumulation de travail pour pouvoir payer les factures. Au fait, vous avez l'impression de ne plus savoir où vous en êtes. Il y a quelque chose ici de je ne sais pas. Il faut que je fonce, mais tout ce que j'ai l'impression de faire, j'ai l'impression que tout ce que je fais, ça porte encore plus de soucis. Il y a comme cette situation de besoin de plus de liberté, mais aussi de se préoccuper par rapport à un enfant ou de se préoccuper par rapport à une nouvelle situation qui entre dans ta vie ou de ce renouveau ici. On ne veut pas, on ne sait pas. On a l'impression d'être complètement naïve, de vouloir partir ailleurs, de vouloir tout lâcher, de tout larguer et partir, mais on se fait des idées noires, on est préoccupé, on est rongé ici par une situation qui ne laisse pas de marbre, hein. Tu vois, il y a un nouveau travail, un nouveau commerce, un nouveau business, un nouvel équilibre ici que l'on essaie de retrouver. C'est bien. En même temps, on se dit, ben, est-ce que je vais y arriver? L'équilibre est là, l'équilibre va être là, mais il y a beaucoup de réflexions par rapport à ce nouveau départ. Il peut y avoir un nouveau départ ou même l'envie de se reposer ou l'envie de prendre un peu du temps pour soi. Et on peut avoir aussi affaire à un homme qui est là ou à une situation quelconque, quelqu'un qui vous met de la pression, quelqu'un qui veut toujours que vous en fassiez trop. Ça peut être ce nouveau travail, ça peut être cette nouvelle personne qui entre dans votre vie. Il y a un recommencement ici dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a un recommencement, mais il y a beaucoup trop de pression. Et il a fallu que vous attendiez longtemps pour pouvoir avoir ce début. Vous avez dû être patient, il n'y avait rien qui entrait. Et même, on voit encore, ça va être compliqué financièrement parlant pour un temps avant de pouvoir accéder à autre chose, avant de pouvoir passer vraiment à une autre énergie beaucoup plus fluide. Vous allez même changer votre façon de faire, votre façon de voir la vie. Il va falloir que vous fassiez un peu plus confiance ici et que vous, si possible, il pourrait y avoir des personnes qui vont vous donner un coup de main, des amis qui vont vous soutenir, des collègues ou des personnes ailleurs dans l'administration qui pourront être pour vous un soutien dans cet événement ou dans tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Parce qu'on voit ici, ça ne va pas être évident, ça ne va pas être facile. Ce nouveau projet qui est ailleurs, ça vous fait réfléchir. Vous allez devoir prendre position. Vous allez devoir recommencer. Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire, encore moins vous avez du mal à cerner cette personne. Vous-même, vous êtes dans une zone où vous ne connaissez pas. C'est une nouvelle zone, c'est une nouvelle mentalité, c'est une nouvelle façon d'appréhender les choses. Ça peut même être un nouveau travail, mais ça semble être quelque chose qui peut vous apporter un renouveau, qui peut vous apporter un certain équilibre, qui peut un peu apporter une certaine balance dans votre vie, dans ce que vous envisagez de faire. Mais on voit ce nouveau départ avec les enfants, ou même c'est de vous-même, hein, ça peut même être vous-même que vous allez devoir vous lancer dans un nouveau projet, mais vous avez l'impression de passer à côté de certains plaisirs de la vie. Vous avez l'impression d'être passé d'être à côté de la plaque. Vous avez l'impression que ça ne vous correspond pas à ce que vous êtes en train de faire. Il y a ici cette notion de, oui, je suis là-dedans, mais je ne sais pas qu'est-ce que je fous là. Mais il faut que j'y reste parce que j'ai besoin, soit au niveau administratif, soit au niveau juridique. Il faut qu'il y ait quelque chose sur le papier, soit pour que tu ne perdes pas un procès, pour que tu ne perdes pas une situation, ou alors tout simplement, il faut que tu fasses quelque chose
pour pouvoir payer tes factures, pour pouvoir régler tes factures, pour pouvoir te sortir de cette impasse ici. Il y a ce nouveau projet, mais le truc, c'est... Moi, je pense que ce qui te dérange ici, ou ce dont tu as vraiment envie, c'est d'aller ailleurs. Il y a ce besoin de repos, ce besoin de s'évader, ce besoin de prendre du temps pour soi, d'aller passer même un séjour, ou même d'aller vivre à la mer, au bord de la mer. Il y a ça ici. On pense ici vraiment à un nouveau départ. Mais pour ça, il y a quelque chose de financier. C'est l'argent ici qui peut être un problème. C'est l'argent qui cause problème ici. On se retrouve en train de faire des trucs qu'on ne veut pas. C'est parce qu'il y a un besoin viscéral ici, financier. Bien, nous allons continuer dans le domaine financier justement et professionnel. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous les scorpions pour les 3 prochains mois à venir? On nous parle des communications, on nous parle des discussions, des nouvelles, de quelqu'un, des échanges avec des personnes, du soutien, de quelque chose qui pourrait vous faire beaucoup de bien, qui pourrait vous apporter de la paix enfin, vous permettre de passer un autre cap, vous permettre de sortir, être reconnu par rapport à votre travail ici. Mais on voit cette renommée ici, cette reconnaissance ici peut être causée comme un déséquilibre à cause de la jalousie des personnes qui vont qui peuvent dire que vous ne méritez pas cette promotion ou qui peuvent dire que vous n'avez pas assez de d'allure pour représenter ces personnes. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais on voit que les choses vont être positives pour vous, hein. Au début, on a la renommée, donc on va écouter enfin ce que vous dites, on va enfin vous acclamer pour ce que vous avez fait, on va enfin reconnaître votre disponibilité, votre acharnement, le sacrifice accompli. Donc, au fait, il y a la réussite, il y a le plaisir partagé. Les communications que vous allez avoir avec ces personnes ou les échanges que vous aurez avec ces personnes vont vous faire beaucoup de bien. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus légère. Et cette paix que vous avez aujourd'hui, il y aura toujours des personnes qui auront envie de mettre à mal la nouvelle situation qui se présente à vous, hein. Toujours, il y aura toujours la jalousie, hein. Qu'est-ce que tu veux? Et pour les célibataires, Scorpion, qu'est-ce que ça nous dit pour les célibataires? Pour les célibataires, c'est pas maintenant. Pour les célibataires, c'est pas maintenant la fin du célibat, mais vous allez rencontrer quelqu'un. Et cette personne que vous allez rencontrer peut être justement la personne dont on parlait ici, avec la guidance générale, cette personne autoritaire, cette personne qui veut prendre beaucoup trop de place. On voit, il y a beaucoup de souffrance ici, on espère, on attend, on se dit à quand mon jour, à quand est-ce que vous avez l'impression d'être invisible, vous avez l'impression que personne ne vous voit, qu'il n'y a personne, mais on voit il y a beaucoup de souffrance ici, il y a cette envie même d'innover, de se renouveler, l'envie de se cultiver, de vivre quelque chose pour soi, mais c'est d'abord quelque chose, c'est fermé, il y a quelque chose de fermé, d'étouffant ici, d'étroit, on commence à ne plus se sentir à l'aise, on commence à ne plus se sentir à sa place, on a beaucoup de douleur ici par rapport aux relations précédentes, ou aussi même le fait de vivre seul commence à être de plus en plus lourd et de plus en plus pesant. Et cette nouvelle personne qui est dans ta vie aussi ne fait pas tout pour elle. Elle veut transformer les choses, mais c'est un peu comme si elle te disait, tu marches ou pas. C'est moi qui décide, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis quand je te vois, c'est moi qui choisis quand je suis avec toi. Mais vivre dans cette incertitude d'être avec quelqu'un et d'attendre un peu que c'est elle qui vienne décider de où vous allez, quand vous allez, d'être là comme un pot de fleurs, je ne pense pas que ce soit ça la meilleure solution pour toi. Donc, il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie, mais c'est un peu elle qui va prendre le dessus, qui va décider. Tu peux vite être accro à cette personne au point d'être un peu comme dans une relation toxique, hein, tu vois, les célibataires. Et la relation de couple, pour vous, les couples scorpions. On a ici des choses à dire tranchantes. Mais on se pose la question, est-ce que je dois le dire, est-ce que je dois le faire? Parce qu'il y a des choses que l'on soupçonne. Il y a un soupçon ici et aussi on ne veut plus vivre ça. On a l'impression d'être que devenir la maman ou le papa dans cette relation sentimentale. Et on ne veut plus vivre ça. On a des doutes sur sa féminité, on a des doutes sur son couple aussi. Et on voit ça va être compliqué. Il y a des moments, il y a des choses, il y a beaucoup trop de tension. Il y a des moments de doute, des questionnements, des tensions. On a envie d'y voir plus clair, mais c'est un peu compliqué. On voit, il y a des choses ici qu'il va falloir dire, tranchantes, et qu'il ne faut pas éviter. Il faut arrêter, ici on dit clairement, arrêter de tourner autour du pot. Il est peut-être temps que tu dises à cette personne. Il est peut-être temps que tu dis, que tu lui parles de ton désarroi. Il est peut-être temps que tu lui parles du déshonneur qu'elle t'apporte, ou du moins des questionnements que tu te poses. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose de pas clair. Tu as l'impression, soit tu as découvert quelque chose via les réseaux sociaux, soit tu as découvert qu'elle parle avec d'autres personnes,
ou tu as l'impression qu'elle parle avec d'autres personnes. Tu dois arrêter. Soit c'est quelqu'un qui passe beaucoup plus de temps avec ses amis, beaucoup plus de temps à faire des choses qu'avec toi. Tu peux être ici dans une impasse de te dire, mais je ne comprends pas. Ça peut être que ton corps a changé, ta façon d'être a changé et c'est ça qui peut amener comme cette instabilité dans ta relation sentimentale. Mais pour le moment, on est dans une relation où on est là parce qu'on doit être en couple, mais on fait semblant. Tu vois, on se ment un peu à soi-même. Ça, c'est pour vous les scorpions en couple. Et nous allons continuer avec les couples ambigus. Donc, c'est-à-dire, vous êtes là depuis 2 ans, juste pour coucher. Vous n'allez jamais au restaurant ou alors tu n'as jamais rencontré des personnes de sa famille. Ou du moins, tu es là et puis quand quelqu'un appelle, elle dit « Chut, tais-toi, il faut que je parle à cette personne, c'est important. » Et pour triangle amoureux, il va la quitter, il la quitte pas. Tu vois, quelque chose comme ça. On te parle ici d'un renouveau. Oui, on te parle ici d'un renouveau. Triangle amoureux, oui, c'est positif aujourd'hui pour toi. Triangle amoureux ou couple ambigu. Il y a un nouveau départ ici. Il y a vraiment quelque chose qu'on va essayer de construire sur de nouvelles bases. On va essayer de mettre, de donner l'importance à cette personne. Ou c'est toi. Enfin, cette personne va te donner l'importance, va enfin apporter dans ta vie ce renouveau-là. Au centre de ton jeu, on te dit, il y a la chance dont rien n'est joué. Il y a vraiment un coup de pouce de l'univers qui va t'apporter cette victoire. C'est possible que cette personne qui est partie, finalement, décide de revenir vers toi. Tu vois, décide de revenir vers toi pour donner, ensemble, pour puissiez construire cette relation sentimentale et sur du long terme. Donc, cette fois-ci, c'est positif pour vous. Il y a vraiment quelque chose de bon pour vous, les célibataires, pour vous les triangulaires ou les couples ambigus. Et au niveau de ta vie spirituelle, Scorpion, qu'est-ce que ça nous dit? Spirituel. Il y a un nouveau départ pour toi ici, spirituel. Hein? Il y a un nouveau départ pour toi. Tu ne sais pas où tu vas, mais une chose est sûre, c'est que tu veux voir beaucoup plus grand. Tu as envie de savoir, de comprendre. Tu vas un peu te laisser dans une quête un peu de drogue trotteur spirituel. Donc, tu vas un peu toucher à tout pour savoir. Tu ne vas plus avoir la peur d'avancer, de prendre les risques, de voir, de percevoir, de lire, de comprendre aussi, de peser le pour et le contre et de savoir où tu vas. Même aujourd'hui, tu vas sortir d'une peur. Peut-être de quelque temps, tu n'oses pas faire des choses ou avant, tu n'osais pas faire des choses parce qu'à cause des discours qui font peur, tu t'es dit, je n'ose pas, je ne peux pas me lancer là-dedans. Mais aujourd'hui, tu vas dire, bon, ok, il parle des peurs, moi aussi, je vais y aller. Et si je rencontre cette peur dont il parle là, bon, ok, je comprendrai, je n'aurais plus qu'à écouter un discours et me contenter de ça. Au moins, je saurais que quand il parle des peurs, ça existe vraiment. Donc, il y a vraiment cette notion de, je ne veux plus me restreindre ici, je ne veux plus avoir peur de vivre certaines expériences ou d'essayer certaines choses parce qu'on m'a par exemple dit, ben non, si tu veux faire la carte Mansi, il faut que tu mettes 50 bougies, il faut que tu fasses un rituel de ceci, de cela, sinon tu vas te faire attaquer, sinon blablabla, tu vois. Et toi, tu te dis, mais ça ne résonne pas avec toi. Et même, on t'a peut-être dit, tu ouvrais les portes, mais tu te dis, oui, oui, mais et alors, donc je ne vais pas essayer. Et aujourd'hui, tu te dis, ben, il faut que moi j'essaye, je vais essayer. Si j'ouvre les portes et que quelque chose m'attaque, bah oui, au moins je saurai, mais au moins je ne vais pas rester focus sur les discours des autres, les expériences restent individuelles. Il y a quelque chose ici, l'envie d'aller confronter sa peur ou l'envie d'aller voir par soi-même et de se faire sa propre opinion. Ça, c'est pour vous, votre vie spirituelle. Et maintenant, au niveau de la temporalité, pour vous, les scorpions, la temporalité. Tu poses d'abord ta question, oui ou non. La question doit être fermée, donc c'est-à-dire, par exemple, est-ce que je vais pouvoir obtenir ce poste? Est-ce que je vais pouvoir déménager? Dans combien de temps vais-je déménager? Ça, c'est la temporalité. On va regarder pour voir. J'espère que vous avez posé votre question. On va regarder si c'est oui ou non. On te dit non. Pour le moment, c'est non. Ta réponse, elle est non. C'est pas là, c'est pas maintenant. C'est pas quelque chose qui peut être bon pour toi. C'est quelque chose qui peut te causer des difficultés, qui peut te causer du tort. Et surtout, c'est comme si tu n'auras pas le temps. C'est surtout comme si tu n'auras pas le temps même de sortir de là. À peine tu vas commencer, tu vas tout de suite régresser, tu vas tout de suite laisser tomber. Donc, il y a beaucoup de souffrance ici. Si tu décides de te diriger dans cette voie-là, tu seras comme dans une impasse tu vas resté bloqué.
Tu vois, tu vas rester bloqué. Je ne sais pas quelle est ta question ici, mais on te dit il est temps de passer à autre chose. Clairement, il est temps de te dire que tu vaux mieux, tu mérites mieux que ça et de passer à autre chose. Et la temporalité ici, on te parle de 8 mois. De 8, non, j'allais dire 8 semaines, mais on dit 8 mois, ok, ça peut être aussi ça. 8 mois du moment où tu regarderas cette vidéo. N'oublions pas, les énergies restent complètement interchangeables et il n'y a pas de hasard. Cette guidance, elle est faite pour septembre, octobre, novembre. Mais si tu tombes dessus en novembre, en décembre, elle est toujours aussi valable. Bien, nous allons regarder au niveau du message de ton âme. Ah, la guidance des scorpions, pour vous, ça a été vite. Hein? Ça allait très vite, votre guidance des scorpions. Au niveau du message de votre âme, les choses sont fluides pour vous, les scorpions. C'est l'horoscope le plus court pour le moment, parce que je n'ai pas encore fini. Les choses sont fluides pour vous. On te demande aujourd'hui de juste suivre la vague. Il y a quelque chose de beaucoup plus fluide ici. Sauf si il faut que tu t'affirmes ici, que tu prennes la place et que tu suives le mouvement. Il y a quelque chose qui roule vraiment comme sur les patins ici. Il est temps pour toi de suivre la vague et de te donner les moyens de réussir. Le message de ton âme aujourd'hui, ça te parle du masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Tu vois, il y a encore cette notion d'équilibre, de voir clair dans le jeu des personnes, de t'affirmer beaucoup plus, de mettre les choses en action, de réaliser, de pouvoir y accéder, de pouvoir aller vers autre chose de beaucoup plus nouveau et de pouvoir avoir la possibilité même. Ne reste plus bloqué dans quelque chose parce que ça ne t'aide pas. Tu vois, il est temps que tu fasses le point sur ta vie ici. Tu vois, tu as peut-être marqué des pauses aujourd'hui. On te dit, les choses sont fluides, les choses roulent. Donc, fais-toi confiance. Garde confiance à tes objectifs, à tes opinions. Tu peux aussi faire confiance aux autres, pourquoi pas, mais ne baisse surtout pas ta garde. Parce que les vraies réponses viennent de toi. Tu as la force à toi de faire ce qu'il faut. Tu dois mettre en place les actions, le courage et les connaissances que tu as prises jusqu'aujourd'hui. Tout ce que tu as appris jusqu'aujourd'hui, tout ce temps de réflexion tu as attendu, tu as pleuré. Tu dois te servir de tes expériences du passé maintenant pour pouvoir actionner le levier et pouvoir avancer. Tu dois développer ton intuition et ta créativité et trouver et mettre de l'équilibre dans tous les aspects de ta vie. Il y a un commencement ici qui se met en place pour toi. Il est temps que tu équilibres ça. Il est temps que tu équilibres ça, le soleil là et la lune. Vraiment trouver le juste milieu, l'équilibre parfait et de trouver l'équilibre dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends. Voilà les scorpions, c'est votre guidance. Elle a été fluide, elle a été guidée, elle a été rapide. Elle n'a pas été, c'est pas, je sais pas, il y a quelque chose de fluide ici qui est à toi de saisir la possibilité et l'opportunité et tu iras beaucoup plus loin que où tu es actuellement. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis merci beaucoup. N'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis au revoir et à la prochaine.